Bonjour, bienvenue. Nous allons faire une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, au verset 57. Donc, de la Galilée à Jérusalem, Jésus est en Samarie. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Le renard ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Et Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur. Je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Nous avons trois individus dans cette lecture que nous venons de faire, trois individus qui ont un point commun. Et ce point commun, c'est qu'ils ne savent pas prendre de décision et ils ne savent pas dire ni oui ni non. Il est clair que dans notre vie, nous devons savoir prendre certaines décisions. Nous devons savoir dire oui ou non. Et ce n'est pas toujours facile, et ce n'est pas toujours le cas. « Je te suivrai, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » C'est ce que dit ce jeune homme. Et avant que Jésus lui réponde, c'est clair que c'est une promesse. Et certainement, vous comme moi, vous avez peut-être fait des promesses au Seigneur ou à Dieu que vous n'avez pas tenues, comme moi aussi, ça m'est arrivé, de ne pas tenir ces promesses. Nous voyons, c'est le premier individu évidemment, mais le deuxième individu, eh bien c'est différent, c'est Jésus qui l'interpelle. Jésus l'interpelle « Suis-moi ». Et cette personne répond « Permets-moi d'aller d'abord ». Ce « permets-moi d'aller d'abord », je ne l'aime pas beaucoup. Oui, c'est légitime et c'est vrai que les obsèques, on accompagne eh bien, nos proches dans leur dernière demeure, c'est vraiment prioritaire. Mais si nous savons répondre oui au Seigneur, eh bien, il nous donnera le temps, plus que le temps qu'il faut pour vivre ce moment difficile, et il nous accompagnera et il nous accordera la consolation. Alors, là aussi, permets-moi d'aller d'abord, c'est-à-dire pas vraiment une réponse. Pas de réponse directe, il est vrai. Et là aussi, encore une fois, troisième personne fait cette promesse, je te suivrai Seigneur, je te suivrai. Mais permets-moi d'aller d'abord, encore ce permets-moi d'aller d'abord, pas de réponse. Faire les adieux à ceux de ma maison, c'est aussi légitime. Et là Jésus répond d'une façon un peu rude et directe. Celui qui met la main à la charrue, et tu regardes en arrière, n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Ce ne sont pas des paroles faciles à entendre, mais néanmoins c'est clair. Et lorsque vous imaginez un champ avec un laboureur, s'il regarde droit devant avec sa charrue, eh bien c'est une catastrophe, les lignes ne sont pas droites. Et si vous marchez à côté de lui, que vous regardez en arrière, et s'il regarde en arrière, c'est une catastrophe. Il ne faut pas avoir de regard sur le passé, sur les souvenirs, sur les blessures, sur les moments difficiles, oui, tous ces moments qui nous sont durs, que nous n'arrivons pas à oublier. Et c'est vrai qu'il ne faut pas regarder en arrière, notre vie n'est pas faite pour que nous regardions en arrière, même s'il y a eu des bons moments ou de bonnes expériences, où il faut tirer des leçons, il faut savoir avoir les yeux droit devant, le regard vers la croix, vers le soleil. Droit devant, le soleil se lève, et droit devant, la croix de Jésus est là, et nous devons avoir les yeux fixés sur cette croix. Oui, le Seigneur nous aime, et il nous invite à avoir les yeux fixés sur lui, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les situations, quels que soient les moments, nous puissions avoir les yeux fixés sur lui, et aller toujours droit devant, le Seigneur, le soleil se lève. Amen.